Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Quintet Flash ce jeudi, direction l'hippodrome d'Auteuil, à l'occasion du prix Rosorno. On va évoluer sur 3900 mètres, ce sera des haies pour l'occasion. Il devait être 16 au départ, ils ne seront plus que 15 puisqu'on a un forfait de dernière minute, notez-le bien. Le numéro 14 ne prend pas part à l'épreuve. Des chevaux qu'on connaît bien sur la butte Mortemart. Maintenant voilà, entre le degré de forme, ceux qui rentrent, ceux qui ont fait une rentrée, ceux qui viennent plutôt sur les tracés coulants. Il va falloir faire un mix de tout ça, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 8, Gagneur, qui porte bien son nom, qui affiche 100% de réussite à ce niveau en 4 tentatives. Il apprécie ce parcours et s'est même classé 5e de cette épreuve, mais c'était en 2020. En forme, j'y crois fortement. Attention au numéro 3, qui se nomme Okusei Valis, qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts en compétition. Bien sur les comme sur le steeple, il excelle sur l'hippodrome d'Auteuil. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. Derrière, on va se méfier du numéro 7, Diva des Obos, qui se montre d'une régularité exemplaire, qui s'adapte à tous les parcours et sa forme actuelle est sûre. Elle aussi doit pouvoir jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Du côté des opposants, on va se méfier du 11, Claudon Tian. Alors la constance n'est pas son fort, vous allez me dire, mais il a le niveau, comme l'atteste son succès dans le François de Gannet, c'était sur ce parcours en 2020. Je me dis que s'il est décidé, j'ai la sensation qu'il est capable de faire mal à bon nombre de ses concurrents du jour. Attention à lui. Le numéro 10, The Ticker. Vous avez vu la prononciation anglaise, extraordinaire. Plaisant cet hiver à Cannes-sur-Mer, il vient de confirmer pour ses débuts à Auteuil. Alors il reste difficile à situer à ce niveau. Maintenant, je me dis que, vu sa forme et avec un entourage qui est quand même assez adroit et sérieux, ça peut être une révélation dans cette épreuve. Le numéro 9, Papille d'Or, qui sait lire et écrire sur cette piste, comme l'atteste son succès sur ce tracé. Alors, ça lui a coûté 7 livres de pénalité. Bon, il grimpe un petit peu les échelons pour l'occasion. Maintenant, la forme est là, le parcours, il l'a dans les jambes. Attention, il pourrait tout simplement confirmer. Le coup de poker, ce sera le numéro 5, Fou du Brésil, qui a gagné sur ce parcours en valeur 59, c'était en 2020. Il a été longtemps éloigné des pistes, pratiquement 2 ans. Il semble avoir retrouvé du moral et surtout du potentiel. J'ai la sensation que lui aussi peut se rappeler à notre bon souvenir et venir afficher une cote. Attention à sa candidature. Les outsiders avec le 2, Anuma Freedom, qui affiche 2 victoires et 11 accessites en 17 tentatives sur ce parcours. En revanche, il effectue une rentrée après 5 mois d'absence et risque donc de manquer un petit peu de rythme. C'est la raison pour laquelle je le mets plus bas, parce que s'il avait une course dans les jambes, je vous promets que je l'aurais mis parmi les bases sans hésitation. Voilà, mais il faut quand même s'en méfier, surtout que c'est Nathalie de Souter qui lui sera associée. Attention, le couple marche fort. Le numéro 12, Grazano, récent 3e d'un réclamé à Fontainebleau. Il est surtout compétitif sur les tracés coulants, mais a déjà gagné à ce niveau à Pau en valeur 59. Là, il est en dessous en valeur. Je me dis que s'il a réussi à Pau, il doit pouvoir réussir à Auteuil. Attention. Le numéro 15, Goliath, qui a bien gagné pour sa rentrée avant de quelque peu décevoir. Alors bon, il aurait été bien mieux en deuxième épreuve. Maintenant, les chevaux, comme dit Jean-Bertrand de Balanda, faut les courir. Le cheval est en forme, il a été préparé pour. Je me dis que lui aussi peut venir accrocher une 4-5e place, tout comme le numéro 4 d'Auteuil Précieux, qui vient de renouer avec le succès à Mêlée-du-Maine. Maintenant, c'est plus compliqué à Auteuil. Ça aurait été à Compiègne. Je voudrais dire pourquoi pas. Auteuil, c'est bon. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui a quand même prouvé de la qualité. L'éliminer, c'est prendre un énorme risque. Si vous avez la place, vous le gardez. Moi, je l'ai gardé, mais vraiment en bout de combinaison. Les délaissés avec l'As Colonel Daumont qui porte un lourd fardeau depuis son succès toulousain l'an dernier. De plus, il a toujours échoué sur ce parcours en 6 tentatives. À ce point-là, moi, je n'y crois pas. Le numéro 6, Razango, qui a déjà brillé à ce niveau, mais cela date un petit peu. Aujourd'hui, il gagne essentiellement sa vie à réclamer et surtout sur des tracés coulants. Là aussi, je n'y crois pas. Le numéro 13, Kamikaze, les 4 succès de sa carrière ont été acquis sur ce parcours. En revanche, il rentre après pratiquement 6 mois d'absence. Alors c'est un risque. Peut-être que j'aurais dû le garder parmi les outsiders. On ne peut pas tous les garder. Voilà, j'ai fait le choix de l'éliminer. Si vous avez vraiment une petite place encore, pourquoi pas le remonter. Et enfin, le numéro 16, Lopezan. Cet ancien macaire gagne aujourd'hui sa vie en province. Il s'attaque ici, pour moi, à trop forte partie. Vraiment, je tente l'impasse, mais sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils des jeux. Mais pas que. Surtout, on ne va pas oublier, ce jeudi, c'est l'anniversaire de Christophe Mercet, l'équipe Flash Turf. Alors, Christophe, joyeux anniversaire, happy birthday en anglais, tu as vu mon accent, et puis on se retrouve l'année prochaine pour un autre anniversaire, mais là il va prendre cher. Bye bye.